moi, Dieu m'a appelé. J'ai un appel de Dieu. On m'a déjà dit ça. Oh, ça c'est pas important. C'est pas important. Le plus important, c'est d'entrer dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Marabosha. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta présence en Le vendredi, nous étions en train de parler dans Ésaïe chapitre 53 verset 11. La partie A. La prophétie d'Ésaïe dit que par le travail de son âme, il rassasiera ses regards. On parlait du Messie. 8 siècles avant la naissance du Messie, il parle et il dit qu'il rassasiera ses regards. C'est-à-dire il aura tout ce qu'il veut. Il accomplira sa mission. Il arrachera tout ce qu'il doit arracher par le travail de son âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons continuer dans cette lancée-là. Le vendredi, nous étions en train de dire qu'il y a un travail à faire dans ton âme. Il y a des choses que tu dois finir dans ton âme. Il y a des choses que tu dois achever. Tu pries, tu lis la Bible, et puis tu t'arrêtes. Tu rentres dans la saleté. Et puis tu reviens, tu lis la Bible. Tu rentres dans la saleté. Il y a un travail de ton âme que tu dois finir. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 5. On a vu ça le vendredi à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit c'est lui qui pendant le jour de sa chair poussait des grands cris avec des larmes. Il priait Dieu. Il suppliait son Père. C'est lui qui pouvait le sauver de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il était Dieu, 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. On parle de ce Jésus qui est homme. Jésus homme, qui nous montre l'exemple comment est-ce qu'il faut chercher Dieu. Comment est-ce qu'il faut passer des nuits entières en train de supplier Dieu, en train de chercher la face de Dieu. Pourquoi il cherche la face de Dieu? Il est en train de faire ce que Isaïe disait. Il fait le travail de son âme. La chair ne te laissera jamais la liberté de les vaincre. Je vais répéter ça. La chair ne te laissera jamais la liberté de la vaincre. La loi qui règne dans ton corps, la loi qui règne dans ta vie, qui te pousse à parler et à agir, c'est la loi de la chair. Et la loi de la chair t'amène en enfer. La loi de la chair, c'est la loi du péché. Le péché, son salaire, c'est la mort. Ce n'est pas le diable qui a fabriqué le péché, mais c'est le péché qui a fabriqué le diable. Si tu laisses ta chair s'exprimer, la loi qui vit dans ta chair va faire de toi un diable. Amen. Le diable veut dire rebelle. Tu ne pourras pas obéir à la loi de Dieu. Tu ne pourras pas entendre la voix de l'esprit parce que ta chair a pris le dessus. Il y a donc un travail de l'âme qu'il faut faire. La Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Il faut que tu sauves ton âme. Il faut que le désir de ton cœur, il faut que tes convoitises, il faut que le désir charnel en toi puisse mourir au profit de la voix de l'esprit. Parfois c'est le combat de toute la vie. L'apôtre Paul, un grand comme lui, dans ces choses que nous disons ici, un puissant comme lui, le paralytique marchait, les aveugles le voyaient, les sourds entendaient, les morts ressuscitaient. Mais Paul pleure. Il pleure. Il dit il y a une autre loi dans ma chair. Il y a une autre loi dans ma chair qui me dit ce que je dois faire. Il dit ce que je
je vais faire, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je ne vais pas faire, je me retrouve en train de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le cri de son âme jusqu'à l'écrire au fils dans la foi, jusqu'à leur écrire cela. C'est le cri de son âme. Je disais vendredi, frère, si tu n'as jamais senti ce cri monter en toi, si tu n'as jamais senti cette détresse en toi, alors tu es perdu. Il y a des choses que tu ne vivras jamais, mais des choses qui font partie de ta destinée, des choses de ta vie, les événements de ta vie qui doivent arriver, mais tu ne les vivras pas. Parce que ton âme n'a pas encore commencé à lutter. Paul dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Je disais vendredi, si tu n'as jamais eu envie de mourir parce que tu aimes Dieu, parce que tu n'es pas content de toi, parce que tu n'es pas content de ce que ta chair te pousse à faire, si tu n'as jamais eu envie de fuir la vie, de fuir le monde, de précipiter ton retour au ciel, si tu n'as jamais eu cette envie, alors c'est qu'il y a des choses que tu n'auras pas sur la terre. Il y a des choses que tu ne vivras pas sur la terre. Matthieu 6, 33 dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Recherchez le royaume et sa justice. Ça se cherche, papa. Regarde ton voisin, dis-lui, ça se cherche. Le jour que tu as trouvé le salut, ce n'est pas fini. Il y a un travail que tu dois continuer à faire. Il faut que le royaume règne dans ton cœur. Tes prières deviendront différentes. Écoute-moi, plus tu pries, plus tu cherches Dieu dans la méditation de la parole, plus ta méditation change et plus ta prière change. Il y a des gens qui prient sans impact. Il y en a d'autres qui prient avec impact. Quand ils prient, quelque chose doit arriver. Même des choses qu'il n'a pas prévues, des choses auxquelles il n'a pas pensé. La Bible dit, la puissance qui agit en nous accomplit infiniment au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Alléluia. Au-delà de ce que nous pensons. La vie ordinaire, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. La vie des enfants de Dieu, c'est une vie de miracle. C'est une vie de prodige. C'est une vie de signe. Tu n'as pas besoin de le vouloir pour que ça arrive. C'est simplement vivre sa vie normale qui fait venir ces choses-là. Les hommes ne peuvent pas te regarder toujours de la même manière. Lorsque les hommes te regardent toujours de la même manière, comme un monsieur ordinaire, simple, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Je disais, je continue dans la même lancée. Lisons la Bible. Je suis dans Actes des Apôtres. Chapitre 16. Je commence la lecture à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Dans une autre version, on dit excédé. Se retournant
et dit à l'esprit, je te ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs. Prêteur ici veut dire magistrat. En disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Dans une autre version, on dit, on recommanda aux geôliers de les mettre sous bonne garde. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que... Il s'adresse à Paul et à Silas. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. 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 Dans ce récit que nous venons de lire, nous voyons un homme, Paul, qui autrefois était Saul de Tarse. Cet homme qui a cru au Seigneur Jésus, qui a obéi à la voix du Seigneur, qui a commencé à suivre le Seigneur, et que le Seigneur a commencé à utiliser. Un homme de prière, un homme qui aimait la présence de Dieu, un homme qui passait son temps à chercher Dieu, mais aussi à travailler. Paul est un peu le symbole de l'équilibre entre le travail et la prière. Travail, mais en même temps il sait chercher Dieu. Nous sommes parfois entourés de gens qui pensent que parce qu'on cherche Dieu, parce qu'on passe des heures dans la prière, on ne doit pas travailler. Non, lui il était le symbole de l'équilibre entre ces deux choses. Il savait travailler, mais il savait aussi chercher Dieu. Il pouvait passer des heures dans la prière. Les occultistes, eux, respectent ce principe-là. Ils travaillent beaucoup, mais ils prient aussi beaucoup. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas appelé à être une femme ordinaire. Papa, tu n'es pas appelé à être un homme ordinaire. Un homme avec qui les sorciers jouent comme ils veulent. On me parlait d'une histoire, ce sont des histoires que vous avez déjà entendues ici. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Un monsieur qui est parti en France. Il vit à Paris, il travaille là-bas. Et un jour, parce que depuis qu'il est parti, il n'envoie rien à sa belle-mère, c'est-à-dire la femme de son père. Alors, sa marâtre, comme elle était sorcière, décide un jour de lui apparaître là-bas. Il était en train de se laver. Il était dans la douche. Quand l'eau le touche, il se retrouve à Abidjan. Même pas à Abidjan, dans un village.
Il se retrouve là-bas en train de prendre l'eau dans les seaux ou jeter sur lui. Quand il regarde le décor, il dit c'est pas possible. Où suis-je? Je ne sais même pas s'il avait les habits. Comment il a fait pour sortir de ce kikoso-là? Je ne sais pas comment il a fait. Il est sorti, il a commencé à crier. Il dit ce n'est pas possible. Celui qui va faire ça, il doit me retourner. C'était un problème sérieux. On a appelé, les voisins sont venus, les gens sont venus. On a palabré, on a appelé les chefs du quartier. On a palabré, Finalement, quelqu'un a dit, appelons un homme de Dieu. Un homme de Dieu. L'homme de Dieu est arrivé. L'homme de Dieu a dit, bon, demande pardon à ta belle-mère. Et puis il a dit, est-ce que tu peux lui pardonner? Bon, je lui pardonne, mais il faut qu'il s'occupe de nous. Il dit ok. Il dit bon, maintenant rentre dans la douche, jette-toi de l'eau, tu vas te retrouver à Paris. Il est allé se jeter de l'eau et il s'est retrouvé à Paris. Maintenant, il y a une grande polémique autour de ce qui s'est passé. Les chrétiens de Accra et les chrétiens d'Abidjan, les chrétiens de l'Afrique de l'Ouest, quand cet homme de Dieu témoigne ce qui s'est passé, il y a une grande polémique. Mais comment lui peut dire rentre dans la douche et tu vas te retrouver à Paris? Voici ma compréhension quand je réfléchis. Vous voulez qu'on fasse quoi? Cet homme-là, c'est un païen. Le grand problème, c'est que cet homme-là ne devait pas se retrouver à Abidjan. Ce n'est pas le retour qui est un problème. Quelqu'un me comprend-il? Il lui a dit, quand tu seras là-bas, va maintenant chercher Dieu. Je trouve que c'est la voie de la sagesse. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec lui, mais moi je trouve que c'est la manière la plus simple. C'est un païen, qu'il vive comme un païen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Le tout sera pesé. Le tout sera testé. Est-ce que si on te fait ça, on va t'avoir ou pas? Tu es à Dallas en train de te laver dans la douche. Je te pose la question. Si on vient te chercher par ton oncle là du village, tu vas te retrouver ici ou pas? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu marches avec Dieu? On m'a raconté une autre histoire. Des gens au village se décident de faire quelque chose à leur frère qui réussit terriblement en ville. Alors on envoie quelqu'un, un émissaire avec une chèvre. Il vient à 6 h du matin. On ne sait pas, il a voyagé toute la nuit. On ne sait pas, il arrive à 6 h. Il frappe à la barrière, on ouvre. Il donne la chèvre. Il dit, mon frère, est-ce qu'il dort encore? Ok, ne le réveille pas. Juste ça, on m'a envoyé lui donner ça. Mais on m'a appelé au village vite, je dois rentrer rapidement. Il y a une urgence là-bas. Donc quand son frère se réveille, il n'a pas vu son frère qui lui a apporté la chèvre. Il réfléchit, il connaît un peu les pratiques du village. Il dit, il appelle tous les travailleurs, la sentinelle et les autres. Il dit, il ne faut pas manger cette chèvre. Que quelqu'un aille avec, se débarrasse de cela. Le maçon qui travaillait là dit, oh, vous parlez de la chèvre? Donnez-moi cette chèvre-là, je sais comment je vais faire. On dit non, ne mange pas. Le patron dit ne mange pas. Il connaît bien sa famille. Prends cette chèvre, mais ne la mange pas. Il dit, oh, laissez ça, laissez. Petite chose, ça. Petite chose, laissez. Il prend ça, il va manger. 2 jours après, il est mort. Il y a des gens qui disent oh c'est rien. Tu dis c'est rien alors que toi-même tu n'es rien. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu dis, oh, c'est rien, c'est juste. Tu dis, c'est rien, mais tu ne peux rien non plus. Oh, je dis à quelqu'un, sois fort. Connais les dieux que tu as reçus et sois quelqu'un qui vit dans l'intimité de la communion avec lui. Il y a un mystère dans la communion avec Dieu. Plus tu passes du temps dans la communion, c'est-à-dire dans la méditation de la parole et de la prière, plus Dieu s'est rempli en toi, plus tu deviens puissant. Ne dis pas oh c'est rien alors que tu n'as pas de la puissance. Avec quoi est-ce que tu mesures les degrés de la puissance qui est en face de toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, le temps de prier est arrivé. Oh, je dis à quelqu'un, le temps de chercher Dieu est arrivé. Il y a des péchés qui vont quitter ta vie parce que tu passes du temps dans la communion avec Dieu. Parce que tu fais le travail de ton âme. Ton âme travaille. Recherche la justice de Dieu. Il y a des péchés qui vont partir. Il y a certaines inclinaisons de ton cœur qui vont se briser, qui vont s'arrêter. Tu penses trop jalousie. Tu souffres du bonheur des autres. Tu sens de la rancune contre les gens. Parce que Dieu n'a pas pris toute la place de ton cœur. Ton cœur n'a pas été taillé, n'a pas été incisé, n'a pas été opéré. La présence de Dieu opère nos cœurs. Parce que la présence de Dieu apporte la gloire de Dieu. Oh, même parmi ceux qui s'appellent des hommes de Dieu, il y a beaucoup de jalousie. Comment de tels sentiments on peut les trouver parmi les enfants de Dieu? On ne devait pas les trouver. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de vraie communion. C'est parce que aussi parfois certaines personnes pensent qu'ils sont déjà arrivés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de la vraie puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit tu as besoin de la vraie puissance en toi. La puissance c'est ta nature. C'est la nature de ceux qui sont convertis, qui ont Dieu, qui communient avec Dieu. C'est une chose normale. Voilà pourquoi Paul et Barnabas pouvaient arriver à un endroit, un miracle s'est produit. Les gens viennent se prosterner pour les adorer en disant oh Jupiter et Zeus nous sont apparus. Ils disent non, levez-vous. Nous sommes des hommes ordinaires comme vous. Mais les gens refusent d'accepter qu'ils sont des hommes ordinaires. Je te dis, tu n'es pas un homme ordinaire. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'es pas une femme ordinaire. Oh, je dis encore, tu n'es pas un homme ordinaire. Je dis, tu n'es pas une femme ordinaire. Frère, le but de ce message, c'est de te révolter. Que tu commences à chercher Dieu. Que tu commences à prier. Que tu ne passes pas toutes les nuits à dormir. Que tu ne passes pas toutes les nuits à regarder la télévision. Qu'est-ce que la télévision va t'apporter? Novelas va t'apporter quoi? Mais la prière va t'apporter beaucoup de choses. Ça va t'empêcher de mourir avant le temps. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Parce que les sorciers de leur village ont décidé. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Si les sorciers de ta famille veulent te faire du mal, que ce mal-là lui arrive à lui-même. Quand les sorciers de ta famille vont commencer à mourir les uns après les autres parce qu'ils t'ont cherché des problèmes, on saura dans toute ta famille que tu as un Dieu. Et il y en a plusieurs qui vont venir te chercher pour dire donne-nous ton Dieu. Tu souffres pour l'évangélisation. Est-ce que tu as déjà gagné une âme? Mais je te montre la voie facile. Ou ce n'est pas toujours toi qui iras vers les gens, mais il y a des gens qui viendront vers toi, qui diront est-ce que tu peux aussi nous donner ton Dieu? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent oh, ce sont des petites choses. Moi je vais le faire. J'ai vu un monsieur, c'était derrière une conférence des hommes de Dieu. Alors on lui a donné le micro pour qu'il nous parle
C'est un psychologue. Psychologue. Il a fait du management, il est aussi psychologue. Alors, il vient nous parler du trauma. Le trauma. Le trauma. Il nous explique comment nous travaillons dans un environnement un environnement traumatisant. Et voilà, il nous explique des choses très scientifiques. C'était bien. Jusqu'à un moment, à un certain moment, il prend un exemple. C'est un chrétien. Alors il nous dit, un jour, il est venu à Kinshasa ici. Et l'ami de la maman de son ami était décédée. Alors au deuil, quand ils vont consoler son ami, il y a son ami, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lui voulait que son ami lui explique. Donc maman était malade. Et puis, à tel moment, à l'hôpital, on a dit ça. Mais son ami n'a pas réagi comme ça. Son ami a étudié aussi au campus avec lui. Économiste ou médecin ou je ne sais pas qui. Alors il lui dit, mon frère, alors lui, il fait semblant de consoler son ami. Alors quand il vient devant nous, il rit, il dit, mais j'ai posé la question à mon ami. Bali est parti nini? Estomac, ton cœur. Vous voyez, quand il parle comme ça, il croit qu'il est intelligent. Tout n'est pas campus. Tout n'est pas campusement possible. Ouais. Dans sa grande érudition, il se moque de choses, mais des choses réelles. Alors lui, parce que lui, il veut qu'on lui explique ça scientifiquement. Il veut qu'on lui explique quelle partie on a mangé exactement. Ou que la personne meurt, parce qu'il voit la personne dans les cercueils. Alors il dit, on a mangé les... Alors il va nous faire comprendre que tout ça, ça fait partie du trauma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez des gens comme ça, ils ne connaissent pas l'importance de chercher Dieu, de la communion avec Dieu. Et s'il était à la place du maçon, il allait aussi dire, donnez-moi la chèvre là, je vais manger. Après 2 jours après, tu vas mourir. Ce n'est pas ce que tu as appris à l'université qui doit t'empêcher de comprendre qu'il y a des réalités spirituelles, qu'il y a des réalités invisibles. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Il y a des réalités invisibles. Il veut savoir si on a mangé l'estomac ou on a mangé le cœur. Qu'est-ce qui a arrêté le fonctionnement de son corps? Va chez un sorcier, il va t'expliquer. Écoute, Paul était un homme de prière. Il pouvait parler donc du discernement. Savoir que la femme qui criait derrière eux, ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les, ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Parce que dans cette ville, chaque jour quand Paul allait à la prière avec les hommes qui l'accompagnaient, il y a une femme qui venait crier derrière. Ce sont des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, les dieux des cieux. Écoutez-les. Paul a laissé faire pendant plusieurs jours. La Bible dit qu'un jour, excédé, il s'est fatigué, il s'est retourné, il a dit, et toi esprit impur, sors de cette femme. Mais cette femme était servante d'un groupe de gens. C'était une femme qui avait un esprit de python. Elle prophétisait, si tu veux. Elle avait un don de divination. Elle pouvait te parler de ton passé, du présent et du futur. Et cette femme procurait un grand gain à ses propriétaires ou à ses maîtres. Donc cette femme a commencé à prophétiser sur vous. Mais vous voyez comme Paul était un
un homme de prière, un homme qui restait dans la présence de Dieu, son don de discernement fonctionnait. Vous savez, l'acquisition des dons et même l'entretien des dons et même le développement des dons, c'est dans la présence de Dieu. Tu peux avoir un don, tu peux éclore ici au milieu de nous. Pendant la prière, paf, ton don commence à fonctionner. Mais après ça va se teindre, après ça va s'étouffer, parce que tu n'es pas un homme de prière. Paul pouvait savoir que l'esprit qui parle dans cette dame, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit de Python. Alors il se retourne et dit, toi esprit, quitte cette femme. L'esprit a quitté cette femme et ça a créé un grand problème. Parce que ces maîtres ne pouvaient plus avoir le gain qu'ils avaient. Ils sont allés accuser Paul et Silas auprès des magistrats. Tu as des dons en toi. Le Saint-Esprit, depuis le jour où tu l'as rencontré, il t'a doté des dons. Ce sont des capacités surnaturelles pour faire certaines opérations. Ces dons-là sont importants. Ce sont ces dons-là qui vont t'aider à prendre certaines décisions dans la vie. Amen. Ces dons-là vont t'aider à prendre certaines décisions. Il y a des moments dans la vie où on peut se réveiller le matin. On dit, je fais mes valises rapidement, je quitte ces lieux. Mais celui qui t'a dit de quitter, c'est le Saint-Esprit. Parce que quelque chose va arriver quelques minutes après. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne sauras rien. Tu vas rester là à attendre la mort et la mort arrive. Il y a des gens qui pensent qu'on ne meurt que quand on a fait quelque chose. On soit plus intelligent que ça. La mort peut venir chez toi même quand tu n'as rien fait. Tu n'as jamais appris qu'on cherchait quelqu'un pour le tuer. Mais on a trouvé son petit frère. Tellement qu'il se ressemble, on a tué celui. On a tué le petit frère à la base du grand frère. Même parmi les pasteurs dans cette ville, ça s'est fait. Il y a un pasteur, il y a un monsieur qu'on a tué ici à la station de Delvaux. Vers 19h. On croyait que c'était le pasteur. On a tiré sur lui, il est mort. Mais après on s'est rendu compte que ce n'était pas le pasteur. Et le pasteur a quitté le pays depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Il n'est plus revenu. On a tué son frère à la place, à sa propre place. Ne deviens pas un bouc de rechange, une chèvre de rechange. Tu es tellement faible, la personne qu'on veut tuer est fort et toi tu meurs à sa place. Mais tu as besoin d'un esprit de discernement pour sentir un problème arriver. Il faut que les dons en toi fonctionnent pour savoir ce qui se passe autour de toi. Il te faut une sensibilité spirituelle pour que même lorsque tu vas te lever dans la gloire, tu sois capable de naviguer dans la gloire sans problème. Parce que plus tu monteras, plus tu auras des problèmes avec les gens. Même quand tu ne lèves pas, les problèmes seront là. Il y a des dons que le Saint-Esprit t'a dotés. Ça demande un travail de l'âme, un travail de l'esprit, un travail de prière, un travail de la recherche de Dieu, de la méditation de la parole, se nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Toi tu fuis les cultes comme ça pour des petites raisons. Oh non, j'attendais $50, oh, j'attendais ceci, j'attendais cela. Et quand tu attends aussi, tu n'as rien. Tu ne connais pas la valeur à accorder, qu'il y a à accorder le temps à Dieu. Tu ne connais pas cette valeur. À la maison, toi-même, tu ne passes pas le temps, tu ne prends pas le temps dans la prière. Rien. Il y a des choses que tu ne vivras pas. J'insiste sur ça, il y a des choses que tu ne vivras pas. Les choses qui ont été prévues pour toi, mais que tu ne vivras pas. Paul
excédé par l'attitude de cette femme, il chasse cet esprit sans palabre, sans difficulté. Non, c'est pas devenu une affaire où non, la femme tombe d'abord, elle roule d'abord par terre, l'esprit de Python commence à s'agiter. Allez, sors. Pendant 2 heures du temps, non. Il a seulement parlé une fois. Oh, moi je suis fatigué. Je suis fatigué de longues prières juste pour chasser un démon. Si je dois passer beaucoup de temps dans la prière, ça doit être pour adorer Dieu. Pas pour chasser les démons. Chasser la voix batte. On a fait ça quand on était très jeune. On a fait ça. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. On a fait des prières toute la nuit. Vous chassez un seul démon. Vous le faites toute la nuit. Ce temps-là est terminé. Je ne peux plus passer mon temps. Ça. Je ne peux plus passer mon temps. Ça. Je viens, je prie pour toi. J'élève ma foi, j'applique ma foi pour chasser cet esprit. Parce que dans la hiérarchie des mondes des esprits, je suis plus puissant que lui. Alors il doit obéir aux ordres. Il ne parle pas ce qu'il y a un problème. Moi je vais rentrer chercher mon Dieu. Je vais passer du temps dans la communion avec Dieu. Mais je ne vais pas perdre du temps avec lui. Et je vais revenir quand je serai prêt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne vais pas perdre mon temps. Sors, donc je ne sors pas. Il y en a même qui posent des questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Oh mon frère, pourquoi tu crois que le diable c'est ton frère? Il va te dire la vérité. Depuis quand il dit la vérité? La Bible appelle le père du mensonge. Pourquoi tu penses qu'il va être vrai avec toi? Quelqu'un a dit la vérité dans la bouche du diable est un mensonge. Vous voyez pourquoi Paul a chassé cet esprit dans cette femme? La femme disait la vérité, n'est-ce pas? Mais pour quel but? C'est là où se trouvent les mensonges. Pour quel but? On dit que le diable craint Dieu. Mais est-ce qu'il a l'intention de travailler pour la gloire de Dieu? Toi tu veux travailler en communion avec le diable, en complicité, en plein culte. On est en train de filmer le culte, ça va passer à la télé. Allez, tu parles au démon. Qui es-tu? Le démon commence à parler. Vous lui donnez le micro. Vous donnez le micro au diable dans l'église. L'église, on l'a bâtie pour qu'on entende la voix de Dieu. Pas pour qu'on entende la voix des démons, la voix du diable, la voix des sorciers. Non, c'est pour entendre la voix de Dieu. Alors vous lui donnez le micro, il commence à vous enseigner. Qu'est-ce que tu fais là? Non, nous étions venus à 8. Je suis venu faire telle mission. Qui t'a dit qu'il c'était à 8? Tu crois en ça? Tu fais du diable ton allié dans le travail de Dieu. Et tu fais ça pourquoi? Pour que les gens voient comment Dieu t'utilise puissamment. Alors tu faut devenir même complice du diable. Il devient ton allié, il fait ta publicité. Il fait ta publicité. Il travaille pour toi. Tu n'as pas besoin de ça. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de ça. J'ai dit encore, tu n'as pas besoin de ça. Il est temps que les hommes de Dieu soient accusés, que des enfants de Dieu, des frères et des sœurs soient accusés parce qu'ils ont manifesté la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a accusé Paul et Silas. On les a arrêtés simplement parce qu'il a dit esprit sort. Ça crée un problème. Mais si vous êtes dans nos parquets ici, vous allez trouver des pasteurs qui ont escroqué des maisons, qui ont escroqué des parcelles, plein de problèmes. Ce n'est pas pour ça qu'on doit vous accuser. On doit vous accuser parce que vous avez manifesté la puissance de Dieu, parce que vous avez chassé les démons, parce que vous avez guéri un malade, parce que vous avez guéri une prostituée, vous avez libéré une prostituée de l'esprit de prostitution qui procurait du gain à sa famille. Alors on vient vous arrêter. Gloire à Dieu si on vous arrête pour ça. Que Dieu soit loué si on vous arrête pour ça. Que Dieu soit loué.
Mais quand on vient vous arrêter, parce que tu as pris la forme d'autrui, c'est pas ça notre travail. C'est pas ça le témoignage de notre appel. Tu as été appelé par Dieu. Maman, je te parle. Papa, je te parle. Mon frère, c'est à toi que je parle. Tu as été appelé par Dieu pour manifester sa gloire. La Bible déclare que la création tout entière soupire et attend la révélation du Fils de Dieu. La création est en train de souffrir, en train de souffrir. Ils ont une soif, la soif de voir la manifestation, mon Dieu, des fils de Dieu. Je parle à une femme qui est dans cette salle. L'état est arrivé qu'on parle de toi. L'état est arrivé qu'on parle de ton Dieu. L'état est arrivé que les gens se convertissent autour de toi. Tu dis toujours, non, Dieu m'a appelé. J'ai un appel de Dieu. On m'a déjà dit ça. Oh, ça c'est pas important. C'est pas important. Le plus important, c'est d'entrer dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Marabosha. N'attends pas qu'on te donne un titre. Ce n'est pas le titre qui fait le travail. Ce n'est pas le titre qui fait le travail. Mais c'est la présence de Dieu en toi qui va faire le travail. Chasse d'abord les démons qui sont dans tes enfants. Chasse les démons qui sont dans ta bonne. Dans ta bonne. La femme de ménage qui vient travailler chez toi, elle est possédée par des esprits. Il faut tomber les enfants malades tout le temps. Mais tu la reçois chez toi. Et c'est elle qui prend les dessus sur votre maison. Vous achetez des aspirines, des comprimés tous les jours. Au lieu de chasser les démons qui est dans la bonne. Comme tu es tellement faible, tu ne peux pas chasser ces démons. C'est la bonne que tu vas chasser. Or elle pouvait être vraiment bonne. Il y a bien. Si l'esprit l'a parté, tu vas chercher une autre qui saura peut-être pas bien faire le travail. Vis ta vie, je parle à quelqu'un, je dis vis ta vie. Ta vie c'est de marcher avec Dieu. Ta vie c'est de vivre avec Dieu. Ta vie c'est de manifester l'esprit de Dieu. Manifeste l'esprit de Dieu dans ta vie. Il faut que dans ta famille tu sois surnommé de sorcier. Parce que les sorciers, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils appellent ça la sorcellerie. Donc il faut que les sorciers de ta famille commencent à parler de toi, à dire non, notre soeur là est une sorcière, notre frère là est un sorcier. Écoute-moi frère, si on ne dit pas ça dans ta famille, il y a un problème. Quel Jésus tu as reçu? Quel est le Jésus que tu as reçu? Ton problème c'est que tu ne pries pas. Tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu. Tu ne fais pas de prière qui change ta vie. Je l'ai dit vendredi. Même Nelson Mandela a dit personne ne peut changer sa société, son environnement, si lui-même ne change pas à l'intérieur. Il faut que tu changes pour changer les choses autour de toi. Tu es toujours la même personne. Tu viens à l'église, tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans. Tu es toujours le même. Pour savoir que tu commences à changer, il faut que tes habitudes commencent à changer. Ta manière de gérer ton temps change. Combien de temps tu donnes à Dieu chaque jour? C'est là que tu peux savoir si des changements ont commencé timidement dans ta vie. Plus tu passes du temps dans la méditation, dans la prière, tu commences à prendre des décisions. La première décision, je n'irai plus dans les boîtes avec les amis comme j'ai l'habitude de faire. Une autre décision, je ne vais plus fumer. Une autre décision, je ne vais plus faire ceci. Tout ça, c'est l'esprit qui te convainc. Tu passes du temps dans la présence du Saint-Esprit, il te convainc. Il te dit arrête de marcher avec tel ami. Si tu ne vois pas de changements comme ça dans ta vie, des habitudes qui changent comme ça veut dire que tu ne changes pas. Et comme tu ne changes pas, tu n'influenceras rien dans ta vie. Rien ne changera autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Quand tu es capable de rater un culte de vendredi pour des raisons banales. Oh, c'est le peu de temps que tu as à prier ici. Parce qu'à la maison tu ne pries même pas. Quel changement tu veux vivre? Le changement c'est travail. Regarde ton voisin, dis le changement c'est travail. Le changement c'est travail. Regarde notre voisin, dis le changement c'est travail. Oh, est-ce que tu peux parler à celui, je ne sais pas qui est même à 2 mètres de toi, va lui dire, le changement c'est travail. Le changement se travaille. Dis le changement c'est travail. Le changement ça se travaille. Annonce lui aussi que tu vas changer. Dis-lui, j'ai décidé de changer. Vas-y, dis-lui, dis à quelqu'un. Dis-lui, j'ai décidé de changer. On les amène en prison. En prison là-bas, le soir, ils se mettent à chanter, à adorer, à adorer. Ils ont une autre lecture du problème. Au lieu d'être triste, de se dire c'est un problème, ils se disent peut-être que Dieu veut qu'on adore. Peut-être Dieu veut qu'on passe du temps dans sa présence. Vous savez, parfois même le travail de Dieu distrait. L'activisme, ça peut te distraire. Bon, Dieu a décidé de nous mettre au news. Peut-être pour que nous puissions prendre le temps d'adorer. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Ils avaient le plaisir. Ils y trouvent un goût exquis à adorer, à chanter les louanges de Dieu. La présence de Dieu leur fait du bien. Plus ils étaient en train de faire ça, parce que c'était des hommes de prière, plus ils faisaient ça. La Bible dit au milieu de la nuit, tout à coup, un tremblement se fit sentir. Il y a un bruit, un tremblement se fit sentir. Les fondements de la prison furent ébranlés. Frère, peut-être que tu n'as pas encore vu la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu discutes avec les choses de Dieu. C'est bizarre. On ne parle pas d'une guérison. On parle des fondements, des fondations, des murs qui tremblent. Est-ce que Dieu avait besoin de ça? Pour faire même un miracle, est-ce qu'il a besoin de faire ça? Mais il lance un écho, il lance un signal, il lance un message à tous les habitants de la prison, à tous les pensionnaires de la prison. Il leur lance un message. Il leur dit, je suis glorifié dans la prison, alors je descends dans la prison. Je descends dans la prison. Je suis venu dans la prison. La Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent, toutes les chaînes se rompirent. Les policiers, les prisonniers sont devenus libres. Et toutes les portes se sont ouvertes. Écoute-moi, Paul et Silas, ces choses étaient prévues pour leur destinée. S'ils n'étaient pas des hommes de prière, ils n'auraient jamais vécu cela. Toi, tu passes à côté de ta vie parce que tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas savoir comment ça fait plaisir de sortir de la prison de cette manière-là. Et tu ne peux pas savoir comment ça fait plaisir de savoir qu'on a un Dieu aussi grand. Quel plaisir! Quel plaisir! On n'a pas besoin d'évangéliser. Les gens sont évangélisés eux-mêmes par la puissance de Dieu qui est descendue. Ils ont simplement adoré. L'onction est descendue. La gloire est descendue. Les gens ont été évangélisés par la puissance de Dieu qui est descendue. Ils ont gagné plus de gens que certains serviteurs gagnent en dépensant 30 000, 40 000 $ pour la campagne d'évangélisation. Et ils n'ont rien dépensé. Ils ont dépensé simplement le temps dans l'adoration. Et ils ont gagné beaucoup d'âmes ce jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils exprimaient simplement leur amour à leur maître. Ils adoraient leur maître. Mais la prison et ses fondements
ne plus supporter l'onction que dégageait l'adoration et la louange de Paul et Silas. Il y a un service angélique ou des services angéliques, des hommes, des êtres invisibles qui sont allés ouvrir des portes, qui sont allés couper les chaînes. On les a pas vus, mais on a vu les effets. On peut attester qu'ils sont passés par là. Il y a un service d'ange puissant. Un service puissant. Mais dans la prison. Les anges te visiteront souvent. Ils monteront, ils descendront dans ta vie. Parce que tu es un homme qui vit la communion avec Dieu. Ils viendront souvent. Ils partiront, ils reviendront. Parce que tu es un homme qui vit la communion avec Dieu. Ta maison ne sera pas seulement une maison d'habitation, mais ça sera une maison de prière. Dans une maison de prière, il y a toujours des anges qui montent et qui descendent. Dis-le à ton voisin. Dis, dans une maison de prière, il y a toujours des anges qui montent et qui descendent. Je n'ai pas dit des anges qui descendent et qui montent. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit, ils montent et puis ils font quoi? C'est-à-dire qu'ils vivent ici. Quand vous lisez la définition des anges dans les livres d'Hébreux, Hébreux chapitre 1 au dernier verset, on dit ceci: ce sont des esprits qui ont été envoyés, mis à la disposition de ceux qui sont sauvés. Ils sont là pour le service, ce sont des esprits. C'est pourquoi dans une église, quelqu'un peut dire: il y a des esprits qui sont entrés ici. Quelqu'un peut avoir peur eux. Par esprit. Oh, il y a une définition ni bien esprit. Mais un ange c'est un esprit, toi-même tu es un esprit. Un homme sauvé c'est un esprit. Parce que c'est l'esprit qui prend le dessus maintenant, ce n'est plus la chair. Tu deviens, c'est ce qu'on appelle un homme spirituel. Tu es un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un ici qui m'a écrit, qui m'a dit: vous avez parlé des esprits. Nous connaissons seulement le Saint-Esprit. Lis bien ta Bible. Les anges sont des esprits. La Bible dans Ésaïe, on parle de 7 esprits de Dieu. 7 esprits de Dieu. Tous les êtres célestes sont des esprits. Les 4 êtres vivants dont la Bible passe sont des esprits. Les 24 vieillards, ce sont des esprits. Je peux avancer? Je peux avancer? Tu vas travailler avec des esprits. Dans ta vie, il y aura des anges qui descendent, qui montent, qui opèrent. Ils n'opèrent pas ce que tu leur as demandé d'opérer. Toi, tu n'as pas besoin de parler avec eux. Toi, tu parles avec ton Dieu. Toi, tu communies avec ton Dieu. Et ils font la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire à un ange: je t'ordonne. Non, toi, tu n'as pas. Ce n'est pas dans tes prérogatives de parler à un ange. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu vis simplement ta communion avec Dieu. Et Dieu fait le reste. Même ce que tu n'as pas demandé, ce que tu n'as pas pensé, Dieu va le faire. Au travers de ces services, des services bien organisés, des services bien organisés. Et ils font un travail bien articulé. Ils savent ce qu'ils font. Toi, tu vas simplement constater que Dieu a déjà fait ça. Maintenant, moi, je peux faire ça. Tu constates seulement: comme Dieu a déjà fait ça, maintenant moi je peux faire ça. Je vais en profiter maintenant pour expliquer, prêcher l'évangile. Dieu a déjà démontré sa puissance. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Le géolien, quand il a vu les portes ouvertes, il est allé prendre son épée pour se donner la mort. Il va mourir, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il sera condamné à mort. C'est un militaire, il sera condamné à mort à cause de cette évasion organisée. On va le condamner à mort. Alors il va prendre l'épée pour se donner la mort. Mais chose grave, il entend une voix. Paul lui dit: ne te donne pas la mort. Nous sommes tous là. Paul connaissait la loi. Il était un peu comme docteur en droit. Droit canon, droit positif. Monsieur comprenait.
Il savait pourquoi l'autre voulait se donner la mort. Il dit, nous sommes tous là, nous n'avons pas fui. Monsieur est allé, il a pris la lumière. Il est venu regarder, tous les prisonniers étaient là. Mais tu ne me poses pas la question, pourquoi tous les prisonniers n'ont pas fui? Pourquoi à Makala ils ont fui? C'était à Makala, ici, Fort à Fouzé, Boukani, Bassani. Mais ici, personne n'a fui. Ils n'ont pas fui parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Oh frère, écoute-moi. Les gens ne doivent pas tout comprendre dans ta vie. Si les gens comprennent tout dans ta vie, alors c'est que tu ne marches pas avec un Dieu vivant. Tu dois marcher avec un Dieu vivant. Il doit te surprendre, il doit surprendre tout le monde autour de toi. Ces gens sont en train de trembler de peur. C'est pourquoi Dieu a pris le soin, avant d'ouvrir les portes, de faire trembler d'abord les fondements de la prison, pour créer une stupeur. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y avait une stupeur dans la prison. Les gens, je suppose, sont allés dans le coin de leur cellule. Tout genre de pensées passaient dans leur tête. Il y en a qui se sont dit, les choses que la mythologie raconte, peut-être que c'est arrivé. Peut-être c'est un dragon qui a soufflé quelque chose ici. Les gens se cachaient. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe. Mais Paul et Silas avaient compris. Et ils pouvaient parler. Quand tout le monde se taisait. Quand tu as Dieu, quand tu marches dans la communion avec Dieu, même si les gens te font taire, ils parlent, toi tu ne peux pas parler. Parce que tu n'es rien. Mais il arrivera un jour où eux vont se taire. Ils vont te demander à toi de parler. Ils vont te demander à toi de parler. Ils ne pourront plus parler. Parce qu'ils ne comprendront pas ce qui se passe. Mais toi tu pourras parler. Paul a parlé. Il a dit, oh, calme-toi. Tout le monde est là. Monsieur est venu regarder. Dans toutes les cellules, il y avait des gens. Les gens n'avaient pas fui. La Bible dit, il est venu se jeter aux pieds de Paul et Silas. Il est entré dans la cellule. Donc en prison, il va dans la prison, mais il est entré dans la prison. Il s'est agenouillé. Et il les a appelés Seigneur. Mais Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Parce que les Géoniens savaient qu'on avait arrêté ces gens. On les avait arrêtés parce qu'ils prêchaient des coutumes, ils prêchaient une doctrine qui ne mettait pas tout le monde d'accord. C'est pourquoi on les a arrêtés. Mais ce monsieur vient de comprendre que ces gens ici, c'est eux qui ont Dieu. Ce qu'ils prêchent est vrai. Parce que ce qu'on a senti là, les tremblements de terre qu'il y a eu dans la prison, ce qui s'est passé, les portes de prison ouvertes, mais personne n'a fui. Non, ça c'est Dieu. Alors il vient se jeter à leurs pieds. Que dois-je faire? On lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé. Il dit, je veux. Frère, on l'a enseigné le même jour. Cette même nuit là, on l'a enseigné. Et cette même nuit là, ils sont allés jusque dans sa maison. On a enseigné à tous les gens de sa maison. Et le même jour, tout le monde a accepté le Seigneur. Et la même nuit, ils furent tous baptisés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis la même nuit, ils furent tous. Est-ce que Paul a souffert pour changer leur vie, pour leur prêcher, pour les convaincre? Il a souffert? Non. Toi tu vas gêner parce que tu veux prêcher. Parce que lorsqu'il faut gêner, tu ne gênes pas. On ne gêne pas le jour du problème. Le gêne c'est ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit le gêne c'est ta vie. J'ai dit à quelqu'un, tu es un vent
Et l'esprit est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où est-ce qu'il va. On sent le vent. On sent le vent. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un mystère et tu dois demeurer un mystère pour tes amis. Les amis avec qui tu as étudié, les amis avec qui tu as grandi, les gens de ta famille, même ton père et ta mère, tu dois être un mystère pour eux. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Marabo Shata. Heartbeat steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free. Let the moonlight guide our way through the silence of the night. In your eyes where dreams sway, we'll find our truth, take flight. Footsteps tracing